Pourquoi ce que tu joues à la guitare ne sonne pas comme la chanson originale? Il y a 3 raisons principales à ça, et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment identifier ce qui ne va pas et comment changer les choses pour que ce que tu joues sonne enfin comme la chanson originale. Si t'es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. Avant de te donner les 3 raisons, je vais te donner l'astuce la plus importante, celle qui va clairement changer ta vie de guitariste et que 90% des guitaristes n'appliquent quasiment jamais, alors que c'est la base qui va te permettre de savoir exactement pourquoi ce que tu joues ne sonne pas comme la chanson. Car à partir du moment où tu arrives à savoir ce qui ne va pas, changer les choses est beaucoup plus facile car tu sais précisément quoi corriger. Et cette astuce, c'est simplement de s'enregistrer. Tu poses simplement ton téléphone devant toi et tu te filmes en train de jouer le morceau. Ça peut paraître tout bête, mais juste le fait de te regarder et de t'écouter, ça va déjà te donner énormément d'informations. Parce que quand tu joues, tu es concentré sur plein de choses en même temps. Mais quand tu te regardes jouer, tu peux beaucoup plus facilement repérer ce qui ne va pas. Une fois que tu t'es filmé, tu vas pouvoir identifier laquelle de ces 3 raisons fait que ce que tu joues ne sonne pas tout à fait comme la chanson originale. 1. Le rythme. C'est le plus important. Peut-être que la rythmique que tu joues n'est pas exactement la même que celle du morceau, ou peut-être que tu te décales sans t'en rendre compte. Et ça, c'est souvent parce que tu n'es pas complètement sûr de ce que tu dois jouer à la main droite. Au niveau du rythme, tu dois être absolument certain de ce que tu fais. Chaque coup vers le bas ou vers le haut doit avoir une vraie raison d'être joué dans ce sens-là. Et surtout, tu dois savoir exactement où tu te places rythmiquement. Ça veut dire savoir précisément sur quel temps tombe chaque coup. Parce que sans cette précision, ton rythme sera toujours un peu flottant et il te sera impossible de sonner comme la version originale. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de prendre le temps de travailler uniquement le rythme de la main droite sans jouer les accords. Tu te concentres juste là-dessus et tu t'assures que tu sais exactement ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Si ce que je viens de t'expliquer sur le placement rythmique te paraît un peu abstrait et que tu ne sais vraiment pas par où commencer, tu as le lien vers mon agenda dans la description. Deuxième chose, jouer les bons accords. Parfois, les accords que tu joues ne sont simplement pas les bons. Sur Internet, il y a énormément de partitions, mais elles ne sont pas toujours fiables. On ne sait jamais vraiment qui les a faites ni à quel point elles sont justes. Du coup, tu peux te retrouver à jouer quelque chose de cohérent mais qui ne correspond pas exactement à la version originale. Et là encore, il faut être sûr de ce que tu joues. Tu dois être certain que les accords que tu utilises sont les bons. Sinon, même avec une bonne rythmique, ça ne pourra jamais vraiment sonner correctement. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de vérifier plusieurs sources, de comparer et d'essayer plusieurs versions. Tu peux aussi utiliser une application gratuite comme Yamaha Chord Tracker, dans laquelle tu vas uploader la version originale de ton morceau et tu obtiens instantanément une grille d'accords. Mais là encore, il peut y avoir des erreurs. Donc, en comparant avec ce que tu as trouvé, en testant, en ajustant, tu vas pouvoir te rapprocher de la façon dont la version originale de la chanson est jouée. Même si c'est parfois un peu plus long, chercher les accords à l'oreille est un excellent exercice. Ça te permet de développer ton oreille, d'apprendre à vraiment entendre ce qui est joué, et ça, c'est une compétence essentielle quand tu fais de la musique. Et la troisième raison, c'est que parfois, tes accords ne sonnent tout simplement pas bien. Même si ce sont les bons accords, il peut y avoir des notes qui sont étouffées, qui ne sonnent pas complètement ou qui frisent. Et ça, forcément, ça change le rendu de ce que tu joues. Donc là, ce que tu dois faire, c'est ralentir. Tu prends l'accord qui pose problème et tu le travailles lentement avec celui qui vient juste avant, mais sans rythme. Et ça, c'est important. Par exemple, si c'est l'accord de sol qui ne sonne pas bien et que juste avant tu as un accord de la mineur, il faut commencer par lentement répéter le mouvement pour passer d'un accord à l'autre. Par exemple, la mineur, sol, la mineur, sol. Et tu te concentres uniquement sur le placement de tes doigts et tu écoutes attentivement ce qui ne sonne pas. Dans la grande majorité des cas, le problème vient simplement de la position de la main, ou même de la façon dont tu tiens ta guitare. Tu dois t'assurer que ton manche est légèrement relevé autour de 45 degrés, à peu près comme ça, et que ton pouce est bien placé derrière le manche et que ta main est bien arrondie. Pour la main arrondie, tu peux imaginer que tu tiens une balle de ping-pong dans le creux de ta main. Et en corrigeant juste ça, très souvent, les accords mais aussi tout ce que tu vas jouer ensuite va sonner beaucoup plus proprement. Donc, si ce que tu joues ne sonne pas comme la version originale de la chanson, dans la grande majorité des cas, ça vient de 3 choses. Le rythme,
les accords ou la façon dont tu les joues. Et si tu prends le temps de vérifier chacun de ces points, étape par étape, tu vas très vite comprendre ce qui ne va pas et surtout savoir comment le corriger. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide 30 jours pour booster votre jeu à la guitare. Tu trouveras le lien dans la description. Tu trouveras dans ce guide un plan détaillé, des étapes et des bonnes habitudes à prendre pour être un guitariste qui avance, capable de jouer des chansons qui vont sonner comme l'original. Et si tu bloques vraiment sur un morceau, tu peux aussi réserver un créneau avec moi et je t'aiderai directement. Tu as le lien vers mon agenda dans la description.